femme d'ombre, femme de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Cynthia Wu. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, après avoir parlé de Xiaobi Kim il y a 2 semaines, je vous propose d'aller à la rencontre d'une autre candidate à la vice-présidence aux élections taïwanaises qui auront lieu le 13 janvier prochain. Cette fois-ci, il s'agit de Cynthia Wu, ou Xinying, qui est associée à l'ancien maire de Taipei, Ko Wen-je, et tous les deux représentent le Parti populaire de Taïwan. Cynthia Wu est née le 18 mai 1978, elle est donc âgée de 45 ans, et c'est une personnalité politique et surtout une dirigeante d'entreprise taïwanaise. Elle est actuellement membre de l'Assemblée populaire nationale, présidente du conseil d'administration de la fondation Shin Kong Life, vice-présidente de la compagnie d'assurance vie Shin Kong et superviseure de la Fédération taïwanaise de l'industrie et du commerce. Née aux États-Unis, Cynthia Wu est héritière d'une grande famille taïwanaise, une famille de la haute société qui compte de très nombreux hommes d'affaires. Donc pour mieux comprendre d'où elle vient, nous allons commencer par la situer dans son contexte familial. Son grand-père maternel, Xu Shengfa, venait d'une famille d'élite de Taipei. Il a eu un fils et 2 filles, la cadette étant la mère de Cynthia Wu. Xu Shengfa a fondé Prince Motors dans les années 60, un conglomérat donc de plusieurs entreprises commerciales automobiles qui a atteint son apogée dans les années 80. Il a ensuite fondé la banque Wantai, Cosmos Bank, au début des années 90, et c'était la première banque taïwanaise à proposer et populariser les cartes de crédit, et ce donc avec des taux d'intérêt très profitables de 20 à 30% en moyenne. Les crédits étaient accordés sans garantie ou avec très peu de garantie, et donc ils en ont profité pour que des filiales de Prince Motors empruntent de très grandes sommes d'argent à la banque Wantai, qui a fini par faire faillite. 12 personnes ont été trouvées coupables de détournement de fonds entre 2001 et 2006 de plus de 600 millions de dollars américains, avec en tête le grand-père de Cynthia Wu, son oncle et sa tante. Xu Shengfa, son grand-père, a donc été condamné en 2014, au bout de 6 ans de procès, à une peine finalement réduite à 6 mois de prison convertible en jours amende. Xu Shengfa a été également député entre 1981 et 1990 et membre du comité central permanent du KMT, ainsi que conseiller du président Lee Teng-hui, mais aussi président de la Fédération nationale chinoise des industries. La mère de Cynthia, Xu Xianxian, est donc la deuxième fille de Xu Shengfa. Elle est diplômée de l'université Meiji au Japon, et on trouve beaucoup moins d'informations à son sujet, si ce n'est qu'elle est mariée à Wu Dongjin, aussi appelé Eugene Wu, qui est le fils du fondateur du groupe Shin Kong. Le grand-père paternel de Cynthia, donc, Wu Huoshi, a fondé Shin Kong tout d'abord comme une entreprise de commerce textile, puis qui a élargi son champ d'activité au domaine de la manufacture, des centres commerciaux, de la construction, des assurances, la banque, l'électronique ou encore les hôpitaux. Wu Huoshi a eu 6 enfants reconnus, avec un litige en cours pour une autre fille, et Eugene Wu, le père de Cynthia, est le premier fils, mais non le premier enfant de Wu Huoshi, et c'est lui qui a repris la direction du groupe Shin Kong après le décès de Wu Huoshi en 1986. Voici donc pour situer le cadre dans lequel Cynthia Wu, ou Xinying, naît. Elle est donc la fille aînée de Eugene Wu et de Xu Xianxian, et elle a une sœur cadette, Wu Xinru, et un frère cadet, Wu Xingdong. Elle est née aux États-Unis et elle a fait ses études secondaires à l'école américaine de Taipei, à Taïwan, où elle était déjà présidente de l'association des étudiants. Ses parents ensuite ont choisi de la faire entrer au Wesleyan College, c'est une prestigieuse université pour filles aux États-Unis, qui est notamment l'alma mater de Jiang Song Mei-ling, la femme de Chiang Kai-shek, mais aussi de l'ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton. Cynthia Wu s'est spécialisée dans les relations internationales et l'histoire de l'art à l'université, et après avoir obtenu son diplôme, elle a travaillé comme analyste d'investissement chez Merrill Lynch à Londres pendant environ 3 ans. En 2003, à l'âge de 25 ans, elle est revenue à Taïwan pour travailler comme assistante spéciale de son père, qui était donc le président de la Shin Kong Financial Holdings. Il était prévu que Cynthia Wu, donc l'aînée, reprenne Shin Kong Financial Holdings et Shin Kong Life
Ensuite que Wushinju, la cadette, reprenne Shinkong Bank et que Wuxindong, le benjamin, la Shinkong Security et Greater Taipei Gas, qui sont donc les différentes branches du conglomérat de l'héritage paternel. Cependant, lorsque Cynthia Wu a rejoint le holding Shinkong en 2003 et a pris en charge les opérations de la société, un conflit a éclaté avec le directeur général et c'est finalement sa sœur, Wu Xinju, qui a pris la direction du holding financier Shinkong et qui en est devenue finalement la directrice générale en 2020. Pour en revenir à Cynthia Wu, en août 2006, elle s'est rendue au Royaume-Uni pour préparer un MBA à la London Business School, puis un master au Curtin Institute of Art jusqu'en 2010, date à laquelle elle est retournée à Taïwan. Pendant son séjour au Royaume-Uni, elle a aussi travaillé à temps partiel en tant qu'assistante de recherche auprès du chef adjoint du Parti conservateur, Peter Riley, dans le domaine des services et de la politique électorale. Elle est entrée en 2016 dans la compagnie d'assurance vie Shinkong avec la création d'une équipe de développement stratégique et de grands projets de transformation qui n'ont pas fait l'unanimité parmi les cadres de l'entreprise. En parallèle de toute son activité au sein du grand groupe Shinkong, elle est également entrée en politique puisque le 19 novembre 2019, elle a été nommée par le Parti populaire de Taïwan en tant que membre du comité législatif sans circonscription, en 7e position pour la campagne électorale. En janvier 2020, l'élection législative donne 11% des voix au parti, qui remporte donc 5 sièges. Et c'est seulement le 14 octobre 2022, après que Tsai Ping-yue ait annoncé sa démission, que Cynthia a été nommée députée sans circonscription pour le TPP. Au niveau familial, elle a épousé d'abord en premier mari Lin Zhiyan en 2011, et Lin Zhiyan est directeur de la banque Huanan, c'est le fils aîné de la famille Lin de Banqiao, qui est l'une des 5 grandes familles qui ont fait fortune avec le commerce à Taïwan à l'époque de la dynastie Qing, et dont l'ancienne demeure et les jardins dans le quartier de Banqiao peuvent être maintenant visités. C'est très joli, et c'est vraiment un jardin chinois traditionnel en fait. Donc Cynthia Wu et Lin Zhiyan ont divorcé en mars 2019, et en septembre l'année dernière, elle s'est remariée avec un baron belge, Renaud van der Elst, en présence de la reine Mathilde de Belgique. Et le couple a eu un fils en février cette année. Aujourd'hui, Cynthia Wu est donc membre du conseil d'administration de plusieurs entreprises du groupe Shinkong et elle a également été membre du conseil d'administration de l'Institute for Philanthropy au Royaume-Uni. Elle fait partie des Young Global Leaders du Forum économique mondial. Mais pour résumer, elle a vraiment beaucoup plus d'expérience dans le monde des banques et des grandes entreprises qu'en politique, puisque ça fait seulement 1 an qu'elle est députée à Taïwan et ça reste très peu pour se lancer à l'assaut de la vice-présidence. Mais c'est sûr qu'elle bénéficie de son expérience à l'étranger, de parler aussi très bien l'anglais, et puis de sa richesse, de celle de ses parents, de ses maris et de toutes leurs connexions aussi. Elle a été nommée par le Parti populaire de Taïwan et Wen-je au moment où les négociations n'ont pas abouti avec Hoyoi, avec le Kuomintang, et donc son nom est arrivé vraiment comme une surprise pour beaucoup de gens, puisque on ne savait absolument pas qui est-ce que Wen-je allait choisir comme candidate à la vice-présidence. Il a finalement été critiqué plutôt pour ce choix puisqu'il porte le discours d'avoir une administration méritocratique et son choix de vice-présidente qui est arrivé de manière inattendue s'explique probablement plutôt en raison d'un manque de financement. Et il y a des spéculations comme quoi Cynthia Wu ou des membres de sa famille auraient soutenu économiquement le TPP lorsqu'elle a été nommée candidate à la vice-présidence. D'autre part, et pour rentrer dans le vif de la campagne électorale, Cynthia Wu a été critiquée également par les médias lorsqu'elle a refusé de s'expliquer au sujet de sa nationalité américaine, ce qui est une obligation pour être candidate à la vice-présidence, mais une obligation qu'elle doit justifier envers la commission électorale centrale et non envers la presse. Elle est surnommée la princesse et certains médias ont souligné son arrogance, notamment avec ses gardes du corps. Elle a aussi fait polémique jeudi dernier, le 14 décembre,
en exprimant sa frustration à l'égard du ministère des Affaires étrangères pour s'être vu refuser l'entrée à des événements de la COP28 à Dubaï en décembre. Elle a appelé le ministère des Affaires étrangères le ministère des Relations rompues, Duanjiaobu au lieu de Waijiaobu en chinois. Le groupe comprenait plusieurs députés taïwanais qui assistaient aux événements de la COP28 en tant qu'invités à titre non officiel, et Cynthia Wu avait publié un message sur Facebook le 8 décembre qui soulignait sa présence à Dubaï et mentionnait sa participation à une conférence de la COP28. Cette déclaration, ainsi que son statut de candidate à la vice-présidence, aurait conduit les autorités chinoises à faire pression sur les organisateurs de l'ONU pour qu'ils refusent au parti l'accès à d'autres événements. Cynthia Wu tient le ministère des Affaires étrangères responsable de ce refus et le ministère lui renvoie la balle en disant que la Chine en est surtout responsable et elle-même y a joué un rôle en rendant public ce voyage alors qu'elle aurait dû faire profil bas.